Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler avis coup de cœur aujourd'hui. Alors je sais, vous allez me dire, mais dans le bilan du mois de septembre, t'avais 3 coups de cœur et t'as fait 0 vidéo dessus. Je sais. Alors non, en fait aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Fangirl de Rainbow Rowell, comme l'indique le titre, parce que c'est mon dernier coup de cœur en date et que j'ai adoré ce roman, vraiment très beaucoup. J'avais pas forcément d'abord l'intention de le faire en vidéo, parce que voilà, c'est le genre de roman que vous savourez, que vous n'avez pas forcément eu l'explosion de coup de cœur à la fin, mais plus vous y repensez, plus vous dites ah ouais non mais ce livre en fait, ce livre c'est exactement ce que je voulais lire à ce moment-là. C'est un petit peu ce que m'a fait Fangirl en fait. Quand je l'ai fini, j'ai fait ouais sympa, très bonne lecture et tout, et plus j'y réfléchissais, plus je me disais non mais en fait ce livre, c'est voilà, il m'a fait un truc, je sais pas. Rapidement pour l'histoire, on va rencontrer Kat qui est une fanatique de Simon Snow, qui est un peu notre Harry Potter dans notre vie réelle on va dire. Avec sa sœur, elles ont écrit des fanfictions, elles se déguisent dans le thème de Simon Snow pour tout ce qui est avant-première, etc. Bref, elles vivent vraiment dans cet univers-là, sauf qu'un jour, 18 ans sonne, forcément, l'âge adulte arrive, les deux sœurs vont se retrouver à l'université et Vren prend un tout autre chemin que sa sœur Kat, ne veut pas faire la colocation avec sa sœur, veut faire sa vie quoi en gros. Kat le vit très mal à la base, elle le vit vraiment très mal, elle se retrouve dans une chambre avec une autre fille qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'arrive pas vraiment à apprivoiser. Et voilà, ça va être un petit peu le début voilà, de la vie d'adulte, de se retrouver dans un univers qu'on ne connaît pas forcément, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne partagent peut-être pas notre passion. Pour moi, Rainbow Rowell a un certain talent en écriture pour rendre intéressant une situation de la vie quotidienne plutôt banale finalement, parce que voilà, la vie d'universitaire, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus remarquable, on va dire. Ça peut faire penser légèrement aux téléfilms qu'on voit le dimanche après-midi sur M6. C'est même pas le dimanche, c'est en semaine. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Et franchement, quand j'ai commencé le livre, je le voyais un petit peu comme ça. J'étais là, oui, bon, sympa, c'est rigolo, on rigole. Mais plus j'avançais dans l'histoire et plus je me rendais compte que Kat est un personnage exceptionnel. Comment ne pas me retrouver dans ce personnage? Elle m'a... Voilà, j'ai adoré tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire une fille pas très sûre d'elle, qui vit vraiment dans son monde. Voilà, Simon Snow, ses fanfictions, tout ça, c'est son univers à elle. Et qui du coup entre un peu abruptement dans ce monde universitaire où les gens n'aiment pas forcément ce qu'elle aime, où les gens méprisent peut-être même la fanfiction, genre une de ses profs. C'est vrai que du coup on la découvre toute chétive, toute mal à l'aise, et on la sent qui craque, voilà, qui est complètement perdue face à ça, qui n'a pas sa sœur pour la soutenir, elle ne parle pas aux gens, elle n'aime pas les gens, là aussi je l'ai beaucoup apprécié Kat. Mais j'aime pas les gens, j'aime pas les gens. Et plus avance l'histoire, plus on va découvrir que Regan, sa colocataire, finalement, même si elle est un peu teigneuse et revêche, elle est sympa. Voilà, il faut juste un peu briser la glace avec, mais sinon elle est vraiment très cool. C'est le genre de personnage qui, voilà, va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et arrive le garçon. Alors le garçon, qui d'abord pour moi, je ne pensais pas qu'il allait être le garçon, mais finalement s'est révélé être le garçon, Levi. Levi, pour moi, c'est le mec qui a tous les stéréotypes féminins réunis en lui. C'est dingue quand même, j'avais jamais vu ça pour un personnage masculin. C'est le genre de mec qui va dire oui pour dire non et non pour dire oui. Donc voilà, le genre de nana que je ne supporte pas dans la vie réelle parce que ça m'énerve les filles qui croient que ça va fonctionner. Mais t'as pas vu tous les messages codés que je t'ai envoyés? Non, non, je n'ai pas vu. Comment veux-tu que je voie? Ça ne fonctionne pas. Les mecs ont pas un radar, un détecteur de langage de filles inversé. Et pour moi, Levi, c'était un peu ça. Et du coup, c'est vrai que d'abord, il m'a un tout petit peu tapé sur le système parce que j'étais là, bon, tu veux quoi exactement? Mais malgré ça, il a ce côté attendrissant. Il est très gentil. Et vous savez, il a cette gentillesse qu'on peut croire est peut-être fausse parce qu'il est gentil avec tout le monde. Il fait des sourires à tout le monde. Mais en fait, pas venant de Levi. On a vraiment la sensation qu'il est sincère avec tout le monde, qu'il fait des sourires parce que c'est mieux que de tirer la gueule. Et il a tellement raison. Et puis vient bien sûr la fanfiction. Donc j'ai trouvé que c'était sympa de voir une auteure qui prend justement la fanfiction, qui... Je sais pas comment les auteurs perçoivent qu'on écrive des suites ou des préquels ou bref des histoires avec leurs personnages. Je sais pas s'ils peuvent prendre ça pour du plagiat ou plutôt de la reconnaissance. Moi je pense que je serais plutôt flattée au départ que des gens veuillent écrire des histoires avec mes personnages parce qu'ils leur ont tellement plu qu'ils ont envie de leur écrire une suite qui leur convient peut-être mieux à eux. Je pense qu'à la base je serais flattée. Après je peux comprendre que on puisse prendre ça éventuellement pour du plagiat de personnages en tout cas et d'univers. Mais je sais pas réellement comment les auteurs voient la fanfiction en fait. C'est des récits que les fans ont envie d'écrire, c'est pas du tout... Voilà, les gens ne vont pas faire un tabac avec ça.
quoique 50 nuances degrés était bien une fanfiction Bella Edward de Twilight à la base. Le jour où j'ai appris ça, je suis tombée des nues. C'est le cas de le dire. Mais à part ça, à part ce questionnement intérieur qui me perturbe encore aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un bon filon. Je trouvais ça plutôt original parce que pour faire partie de cette génération qui a baigné dedans, qui a lu beaucoup de fanfiction de ses personnages préférés, je ne le nommerai pas, un certain sorcier à lunettes. D'ailleurs, l'auteur entrecoupe ses chapitres sur son histoire à elle avec des passages soit de fanfiction de Kat, soit sur le roman même de Simon Snow. Voilà, je trouvais que ce double roman, ça rendait plutôt la lecture intéressante. Après, j'ai trouvé que c'était un roman très serein finalement. Vous savez, c'est le genre de livre que, voilà, c'est pas l'explosion où il y a des personnages de dingue, où tout bouge dans tous les sens. C'est le genre de livre un peu réconfortant qu'on va lire parce que, voilà, je sais pas, on est un petit peu... moi, j'étais en vacances, j'étais bien, j'avais envie de choses très simples, de choses normales, banales peut-être même. Et le fait de tomber sur ce livre-là, de le sortir de ma palle à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est le genre de livre où vous sortez, vous vous sentez bien, vous dites oh, bah voilà, j'ai passé un bon moment avec des personnages qui m'ont plu, avec un fil rouge qui m'a bien plu finalement, parce que même si c'est simple, comme je le disais, l'auteur arrive à faire de cette chose simple une chose intéressante. On peut peut-être reprocher au roman d'être un petit peu lent sur certains aspects, ou voilà, prendre un peu trop de temps sur certaines choses. Moi je trouve que c'est la vie, c'est le quotidien. Des fois vous avez des journées de travail qui sont très longues, mais c'est pas parce qu'elles sont longues que vous pouvez les couper comme ça, puis passer à autre chose. Dans un roman, pour une fois, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Donc vous l'aurez compris, pour moi, Fangirl, c'est du tout bon, même s'il y a quelques petits détails qui, voilà, peuvent embêter. J'ai trouvé que ça réchauffait les cœurs. C'est exactement ce que je voulais lire à ce moment-là. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, voilà, de comment moi j'étais aussi adolescente, parce que je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Kat. Tout le rapport avec la fanfiction, la fan-attitude tout court. Si vous avez envie de le lire, je vous le conseille fortement parce que vraiment on passe un super moment avec ces personnages-là, avec cette histoire-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.